Mesdames et messieurs, bienvenue dans les magazines sur la table ronde produit par Amasec sur l'appui technique et financier d'Internus et d'IRI en faveur des médias, des organisations de la société civile, les partis politiques et les groupes vulnérables. Les débats en français et en lingala ont tourné sur les innovations de la loi électorale et l'enrôlement des électeurs. Organisé à Mbandaka le 22 février et à Bikoro le 24 février 2023, en collaboration avec la Commission diocésaine Justice et Paix, CDJP en sigle Mbandaka, et la Solidarité pour la promotion des femmes autochtones SPFA en sigle. Dans le cadre de mise en œuvre du programme MSDA, financé par USAID, ainsi que la coopération suédoise et suisse. Objectif de la table ronde, contribuer à la participation effective des citoyens aux élections prochaines et vulgariser les innovations de la nouvelle loi électorale, en particulier sur les seuils de recevabilité et représentativité, avec la participation de 50 personnes et 3 conférenciers dans chaque site. 3 thèmes ont été développés. Primo, l'importance de l'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs. Secondo, quand et comment s'applique le seuil de recevabilité et représentativité. Tertio, comment les groupes marginalisés sont pris en compte dans les processus sur le plan légal et opérationnel. Suivez tour à tour les différents points de cette table ronde. Ignorer la loi, le principe, mais casser. Est-ce qu'il y a tu vas dans la période ma casse période. Yako lengelaka mapona topona bato ya sikisiki n'importe topona bato ya sikisiki bana esengeli tosala nini po esengeli ngonga na ngonga toyeba de nini ekomema biso na mapona mana. Et la première chose ezali nde toyeba citoyen na citoyen et là, on est au bac. Balobi, quand tu toques dans la monnaie, tu s'enrôler. Toques dans mini, tu s'enrôler. Et c'est un droit. Et il y a des devoirs. Droit est pour le baptême. Ma coquille. Puis, devoir est pour le baptême. C'est un pour ça. Kasi. Na bisaleli na biso bozali komona te bato bayike bazali kokenda te bamiarole bazali kobanalize bazali koboya bakofungola biso toyeba toyoka mpe biso babengami awa tozali nde banzendele balider babengi oyo ezali yozwi information kibisa yango na esika yobani kokitisa biso ezali awa antale ezali loba réunion ezali loba likambo kokutana mpona mbenda esika otobenaka mwa likopo lobela baninga po toyeba tososola biso nyonso mpe droit eda mpe devoir na biso tosala po tozala basitoyen balamu na kati na ekolo na biso. La loi électorale et l'importance de l'enrôlement des électeurs. L'innovation est contre la loi. Mais, qui n'a ni déjà de se faire mis enrôler. Qui n'a ni de se faire que je vois quatre n'a vu ce y a enrôlement. Pas de bazali. Envoyer message. Nayango, tango ya beaucoup d'années, to sengeli, kopé saka programme. Soit comme ça, la télé, on va demander la loi, peut-être qu'on va donc les cigares, ni. Programme de la mission est le niveau. Nous avons un modérateur, Mosumi. Nous avons un envoyé qui n'a même pas de Sengé, de Sika et Sengé. Na kati kuna na programme na tutu na Iloba. Le souhait, il y a bien le la baninga va utiliser pas il n'a pas va au pays pour Kamabiso
bon bah il faut si à du saut nzela ya kanda ya simba pour que tout yeba tina ninga citoyen na koki kokela na règlement pe na koki kotala te masengela loi na biso ezwi makambo masika mot de bienvenue ekozala ndeko na biso pe ya franke posikoyo biso nyonso tosikeli kokabola bamama bazala bapeya bazala bachene bazala bamambe bakolia nini baparti politiki bazala balinga mpe bavulnérable tomoni bango nakanisi ndeko professeur azali wana balinga mosusu yoka akamwaki nake kotoema ngai natambolaka na velo na ngai boye oyo kotoanga nakenda kuna kosala nini mama mosusu azali wana donc biso nyonso toye awa tozwa mpe ntango tokozonga matopanzasa oyo tozwi awa yango mot de bienvenue ekozala epai ya papa mot de bienvenue lisusu ekozala epai ya baninga bakamba sec yango ndeko Peter secrétaire exécutif yeyo moto akopesa biso mo bienvenue à la fin ya bango ezali mokonzi ya mboka ate na biso circonstance wana insoye na territoire na ye akofungula motema koyamba yango po te bisika na bisika oyo tolingi tokola to atteindre développement toyeba te likambo nini mpo na baélection ye akozongisa mo na ye na yango soki esili makambo ya maringamana siko tokokota na baninga oyo bakonani bafungula biso matoi ngoni na biso maloba mpenza eza mingi te na nkombo ya solidarité pour la promotion des femmes autochtones pygmées na nkombo ya bapeuple autochtone pygmée ya cité ya Bikoro en particulier mpe ya territoire mobimba ya Bikoro bipombi totombeli bino boye bolamu na bokutani boye mpe eliki ya monene ya biso ezali kaka te mosala moye tosala yango na ndenge elongobani yango wana mondele mboka na biso mpona kosukisa biso bapeuple autochtone pygmé na yo topesi yo merci mingi na présence na yo awa mpe na biso banso mosala molamu merci mingi. Au nom de l'association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, AMASEC, que nous représentons, nous vous souhaitons la bienvenue dans la salle des très grands séminaires Notre-Dame de Bikoro. Nous organisons la deuxième table ronde sous le thème les innovations de la loi électorale et l'importance de l'enrôlement des électeurs. C'est en collaboration avec la SPFA Équateur. Solidarité pour la promotion des femmes autochtones. Si l'appui technique de l'IRI, Institut républicain international et d'Internews, financé par l'USAID et les coopérations suédoises et suisses. C'est dans le cadre du programme MSDA mis en œuvre par Internews en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que nous vous informons que M. l'abbé Hélène, le président de la commission diocésaine de justice et paix de Mbandaka Bikoro, est également coordonnateur des activités médiatiques et de production des radios partenaires d'Internews dans la province de l'Équateur. 6 radios communautaires dont Mwinda, Radio Zoué Mbandaka, Radio Action FM, Radio Bondeko, Radio Téléma de Bikoro et des radios Bononguel et Bukolela sont des radios qui sont en train de diffuser les programmes d'Internews dans la province de l'Équateur concernant les élections. Ce qui fait un total d'environ 8 radios partenaires d'Internews dans la province de l'Équateur. Mesdames et messieurs, chers invités et conférenciers,
Nous organisons ce second débat de la table ronde ce vendredi 24 février à Bikoro, territoire situé à 128 km de la ville de Mbandaka. Au total, 3 sous-thèmes sont prévus, notamment l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, quand et comment s'applique les seuils de représentativité et de recevabilité plutôt. 3. Comment les groupes vulnérables, attendez par là les peuples autochtones, les albinos, les personnes vivant avec handicap, sont prises en compte dans les processus électoraux et les plans légaux et opérationnels. Chers participants, auguste assemblée, dans les sites de Bikoro, les 3 sous-thèmes seront développés respectivement par Maître Patrick Lela, chef d'antenne de la CENI Bikoro, de M. Yanni Mbela, avocat membre de la société civile, et de Maître Jean-Marie Botoli Bembala, avocat au barreau de l'Équateur. Ce débat se focalise sur la vulgarisation de la nouvelle loi électorale et la sensibilisation des électeurs sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette table ronde cible la société civile, les médias locaux, les partis politiques et les citoyens ordinaires, notamment les jeunes, les femmes et autres personnes marginalisées, personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones et les albinos. Mesdames et messieurs distingués invités, à vos titres et qualités, l'objectif général de cette table ronde est de contribuer à la participation effective des citoyens congolais aux élections. Objectif spécifique: vulgariser les innovations de la nouvelle loi électorale, en particulier sur le seuil de recevabilité et de représentativité. Sensibiliser les citoyens et plus particulièrement les électeurs sur l'inscription des électeurs. Mobiliser les nouveaux majeurs autour de l'identification et d'enrôlement des électeurs. Il est important de vous rappeler que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont commencé le 24 décembre 2022 dans l'ère opérationnelle 1, dont la province de l'Équateur se sont clôturées officiellement le 17 février 2023. Ils font de mon cœur pour cet atelier. Je vais ici en haut et permettre de gagner moto esika azwami esika azali azwa mwa moyebi oyo etali makambo ya bawana. Monsieur le secrétaire exécutif, dans toutes les circonstances qui sollicitent mon invitation, soit qui sollicitent ma présence, j'étais toujours curieux de vérifier les nombres de parité entre hommes et femmes. Et par là aussi, la séclaramie du moment que le nombre dominant est beaucoup plus les femmes. Je sais pourquoi je parle là-dessus par rapport aux femmes. De telles circonstances méritent vraiment une attention particulière des femmes. Madame Matéa, Denge, Papa de la Terre, parce que c'est belé. Souhaitez bien pour la Madame Matéa Boy. Pour la Madame Matéa Boy, vous devez capitaliser ça. Voilà, madame. C'est parce que par moment, Bissou, les terres dominées par l'importance et tout ça, dans la montée. Vos sosola. Je crois qu'ils ont parlé sur le thème de l'élection, dans la loi. Je pense que les innovations sur la loi électorale, vos simba yango malamu, vos konzeza ya bino, vos simba yango malamu. On a tenu le kalima konami, vos konzeza ya bino, vos konzi eza ya bino. Nyonso eza lié na makambo etali maponami osengeli boyeba yango malamu ye bosimba yango malamu yango ekokolisa boyebi na bino mokolo mona oyo bokokoma devant vos responsabilités boyeba kosala boye esengeli lokola choix ya malamu oyo par rapport à la compréhension. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu souligner là-dessus. Natomeli bino lisusu olandi malamu teya exposé par rapport à ce thème, j'ai jugé utile de subdiviser ces sous-points en 2 parties. La première partie portera sur l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et la seconde partie, quant à elle, sera axée sur l'état des lieux.
parlons de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons connaître et avoir une idée sur le réseau, le contexte ainsi que les justifications qui ont amené l'État congolais à opter pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en lieu et place du recensement général classique de la population. En effet, depuis son indépendance, notre pays n'avait connu qu'une période éphémère de démocratie. Cette expérience inaugurée avec les premières élections a été vite interrompue par le coup d'État du 24 novembre 1967. Et à l'issue du dialogue intercongolais de Saint-City, il s'est senti le besoin pressant de renouer avec un système démocratique répondant aux standards internationaux. Il y a des difficultés d'organiser un recensement général de la situation et face à la durée relativement brève de la période de la transition, il a été adopté pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Cette option visait à la collecte, visait à garantir la collecte des données sur la population en âge de voter et d'éviter de se faire les occasions de la fraude et parvenir à des élections libres, transparentes et démocratiques. Ça, c'était le premier concept, le premier contexte, ainsi que les justifications. Par rapport en 2004. Mais, lors de l'audit du fichier réalisé en 2015, il s'est dégagé la nécessité pour notre pays de se conformer aux principes universellement reconnus par les nations démocratiques en matière de détermination des corps électoraux et conséquemment de constitution des fichiers électoraux. Voilà pourquoi la loi électorale telle que modifiée à ce jour, tenant compte de la nécessité de se conformer à la constitution telle que révisée à ce jour, a arrêté le principe de la participation de tout le Congolais, y compris ses résidents à l'étranger, en la route. Ces résidents à l'étranger, l'enrôlement par anticipation des électeurs qui auront la majorité à la date de la tenue du dernier scrutin du cycle électoral. Voilà pourquoi on prend en compte même les majeurs à l'horizon 24. La possibilité pour les candidats électeurs de justifier son identité et son âge par plusieurs pièces, ainsi que le renforcement du régime répressif des infractions liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Voilà un peu les motivations ainsi que les justifications que le législateur congolais en la matière a consigné dans les exposés des motifs. Je vous avais dit que notre thème porte sur l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs que nous avons subdivisé en deux parties. La première partie portera sur l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, tandis que l'autre partie sera axée sur l'état des lieux. De l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. En effet, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs est d'une grande importance, en ce qu'elle consiste à l'inscription des personnes en âge de voter, inscription des personnes ayant recouvert leurs droits civiques et politiques, inscription des personnes déplacées, bref, l'identification et enrôlement. Bref, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs combine trois opérations, à savoir l'identification des Congolais, l'inscription des électeurs et l'établissement de la liste électorale, d'amener les gens à se faire enrôler comme il se doit. Une personne
qu'une seule identification, un seul enrôlement. Une personne, plusieurs identifications, plusieurs enrôlements égale radiation. Nous avons fait notre part, nous également de faire notre part. Mais, ça ce sont les résultats obtenus des statistiques à l'issue de 3 mois d'enrôlement. Parce que 2016-2018, l'enrôlement a pris 90 jours. Donc c'était 3 mois. Mais à ce jour, après 55 jours de travail, on peut espérer avoir plus d'enrôlés que c'est de 2016-2018. La fourchette atteinte d'enrôler étant les résultats des efforts fournis par tous. Parce qu'à ce jour, nous devons reconnaître que Bikoro fait partie des territoires qui ont plus d'enrôlés. À moins que ça ne soit pas des doublons. Mais si ce sont des enrôlés, une personne pour une carte d'électeur, nous pouvons déjà espérer et nous rassurer que Bikoro est à l'avance par rapport à d'autres territoires. Nous avions jugé bon de circonscrire notre thème en 3 petits points. Le premier point, on a jugé bon de pouvoir parler un peu de la définition, des définitions des mots-clés par rapport à notre thème. Le deuxième point, nous allons parler de quid des seils, des élogonines. Et puis, les 3 et derniers points seraient quid des recevabilités. Recevabilité à notre jour qui est en ligne. Quand on parle de seils ici, nous donnons la définition. On dit que à l'issue de vote pour ce qui est des députés nationaux, on fait la sommation de tous les votants de la République et on applique les 1% sur le nombre de suffrages valablement exprimés. Alors, c'est awa et c'est le connu. C'est le il faudrait que Bokenabo vote commis enrôlé et ainsi de suite. Alors, un commis enrôlé, après enrôlement, on y a vote. Alors, c'est il faut intervenir dans le temps où il y a vote. C'est ça le matin, et puis c'est ça et le connu. C'est les alliés, le coup là, je suis pas la biso dans Bikoro. Tout est biqué, parce que le calcul il y a quotient électoral. Quotient électoral est le connu. Quotient électoral est à dire tango, tokéi, combien enrôlé, c'est ni à suite pour actualiser le fichier naé, bah pour changer le sur l'électeur, mais c'est mobile, parce que c'est un nombre mini. Divisé en Osikoyo par 500. Loi Nabiso à 2022, loi à révisé, loi à 2018, loi à 2011, 2006, à limite que Bandebonabiso va congolais, ou va vivre dans l'étranger, va à la paix enrôlée, va jouir également à droit civique là-bas. Alors, pour le moment, dans le temps, mais actuellement, il y a des Congolais de l'étranger qui se sont fait enrôler et ils détiennent également leur carte d'électeur comme nous qui sommes ici au Congo. Donc, nous pouvons déjà dire que ça, c'est une innovation. C'est la tâche, il y a pour l'AKISA, sur le plan juridique, quels sont les mécanismes que l'État prévu pour protéger pour le moment par défaut ou par défaut marginalisé. Parce que nulle part j'ai fait des lois, nulle part j'ai vu quelque part que la loi prenne une catégorie de personnes marginalisées. Donc la loi a mis tout le monde devant la loi. Donc la loi essaie d'équilibrer toutes les personnes, mais peut-être sociologiquement ou philosophiquement ou culturellement, on s'appelle marginalisé par défaut. Et je voulais dire que les critères fondamentaux d'instauration d'un état de droit
état de droit et sa volonté à mon côté. Et sa volonté à président de la République, il y a gouverneur, il y a ATT, et ça, le concerné, que ce soit PA, Alliance, Coca, nous bénéficier de l'état de droit. L'état de droit, respect des textes. Mon côté à la c'est-à-dire qu'il m'a ça parce que je suis athée, je suis gouverneur, je suis président de la République, je dois faire ça. Non, tout ça va y avoir. Donc on doit respecter tout le monde de la même manière. Bon, il y a mon tour. Les gens, ils ont un problème avec la Congolais et avec c'est un problème universel dans le monde entier. C'est-à-dire que battre la mabomoto, être humain, rester à être humain, c'est une question qui concerne, c'est une question universelle, qui ne concerne pas seulement un État, ou un territoire, ou une province, ou un pays. La reconnaissance de la dignité inhérente à tout être humain, de leurs droits fondamentaux égaux, inaliénables, constitue le fondement de la liberté et de la justice et du peuple dans le monde. C'est-à-dire que continuer à droit, on a connu la paix avant la droit, alpinus avant la droit, coq avant la droit, tout considéré, le coup là considéré, ils ont fondement. Il y a Kimia, ils ont fondement. Il y a état de droit, respect des textes. Ceux qui ont commis pour y a pas moussous parce qu'ils ont ça normal, ou il y a d'accord quand on dit qu'on a eu ça, aux autres créer ce qu'on appelle à lui mécontentement. Mécontentement, il y a eu une révolte. Il y a un moment il faut qu'on reconnaisse que tout le monde soit égaux devant la loi. ezali mwa mpasi mingi na biso basi surtout bamama bakuzana mpo toutaki na elanga na mercredi discussion monene ezalaki kuna ke bamama ebele ezala bapere ezala bamama mpenza ya kundo baboyi kosarole balobi bango bakotambola te bavandaka kaka awa na bikolo bakenda na rolema kosala eloko nini papa olobaki motango wana ezali kokita ekouta wana epai ya bamama ezani bapea baoyo tokendaka na zamba kuna baboyi likambo oyo nayebi te topekaki kolobana kuna ekomi lokola bamakelele ndenge nini sensibilisation ekoki kosala na bamama oyo bakendaka na bilanga na bapea oyo bakendaka na bilanga animatrice na rapport tuna nanga ezali na ina tuna presque 4 de lecteurs ceux qui ont agi duplicata accompagné du doublant et puis deuxième question bato oyo basarole deux fois avec deux identités différentes bakozala radie Yeboko azala na un sens de civisme. La sensibilisation est là pour booster moi sens wana pour motoyer moko azala. Et aussi la sensibilisation c'est pas seulement la terre de la sécurité. La sensibilisation c'est la terre de tous. Dès que tout ça là qui surtout ça, parce que l'objectif est d'aller que nous surtout en soi. Les Amawa, ceux qui n'a ciel de Oyo, Matomosu, Subala, Tugati, les Loba, on est là-bas. Dans vos cartes d'électeurs, ils ont la carte qui n'a pas carte d'électeurs, dans le côté, par contre, non. Il faut que d'abord, dans un pour carte d'électeurs, d'abord, et puis nakendaka kovote mpo na nini soki toyebi le pourquoi tozozwa bakarte électeur le pourquoi tokendaka kovote nakanisi ntango mosusu tokobana tolobaka sensibilisation ezali badevoir civique oyo ezali prévu na constitution moto soki azwi carte d'électeur amoki abongisa soki abongisi carte d'électeur na période ya enrôlement nous avons des places pour et généralement, dans l'endroit, il y a des
mais soki ya kosala isi carte na ye après population ya roulement wana bapesaka duplicata na bureau ya seni oyo ezali na place neti na teni awa te bakopesa yo carte électeur soki okokisi nini mais soki osali enrôlement multiple na bakoko ebele bakokaka parce que logiciel ndenge basalelaka ngo ekozwa yo moko ebimiso na bakoro nyonso to par rapport à bakoko personnalité keseyo donc soki okomiata ono osalaki na komo kutu osalaki boyika osalaki ezalaki longemo donc kosala dédoublement le bureau par exemple après du monde ekataka non seulement ko ekataka mpe elongi mpona ate moto kaka ye babreki na ye kaka yango bairisi na ye kaka yango okochange babreki digital okochange irisi na wana misu non change koko otikali kaka yo bakozwala. Au cours de 2 tables rondes, les participants ont recommandé aux organisateurs et aux partenaires techniques et financiers ce qui suit. De continuer la sensibilisation auprès de la communauté sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Que la table ronde précède les activités électorales sur le terrain. Que les organisateurs mettent à la disposition des participants les supports de sensibilisation et documentation. Que le programme de diffusion des débats des tables rondes continue sur les radios communautaires. Nous sommes à la fin de ces magazines sur la table ronde électorale produit par Amasec sur l'appui technique et financier d'Internus et l'Institut républicain international IRI en sigle dans le cadre de la mise en œuvre du programme MSDA financé par USAID et les coopérations suédoises et suisses. À la présentation, Eli, Mpimpi et Tongo. Au revoir et à la prochaine.